La femme de Maher al-Assad, frère de l'ancien président syrien Bachar al-Assad, a récemment choqué le monde avec une déclaration publique. Cela s'est produit quelques jours après leur fuite de Syrie. Son geste inattendu a provoqué une vague d'émotions et de questions sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui l'a poussée à faire ce choix? Comment son mariage avec le membre le plus cruel du clan Assad a-t-il détruit son propre père? Comment son mari, Maher al-Assad, a-t-il été capturé et que lui réserve l'avenir? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour suivre les actualités mondiales. Commençons. Après la chute du régime d'Assad en décembre 2024, les membres de sa famille se sont dispersés dans différents pays pour échapper à la vengeance. Bachar al-Assad, avec sa femme Asma et leurs enfants, a obtenu l'asile à Moscou. Au départ, Bachar voulait se réfugier aux Émirats arabes unis, comme sa sœur Bouchra, qui s'y était installée en 2012. Cependant, les autorités émiriennes, craignant des réactions internationales, ont refusé. Même les proches de Bachar ignoraient ses plans d'évasion. Il n'en a pas informé son frère cadet, Maher al-Assad, commandant d'une unité militaire d'élite. Maher a dû chercher sa propre voie et s'est enfui en hélicoptère en Irak. Mais il n'a pas pu aller loin. Il a été capturé à la frontière entre la Syrie et le Liban. Nous parlerons plus tard de ce qui lui arrive maintenant. La plus grande surprise est venue de sa femme, Manal, qui a récemment choqué le public avec une publication sur Instagram. Sur son compte, elle a partagé une image du drapeau de la révolution syrienne avec la phrase « Malgré la volonté de ceux qui ont trahi leur famille et leur patrie, vive la Syrie libre et fière ». Cette publication, qui a été supprimée par la suite, a déclenché une tempête d'émotions et de questions. Qu'est-ce qui a poussé une membre de la famille dirigeante à prendre une telle décision et à changer radicalement de position? On sait que son mariage avec Maher a donné naissance à 2 filles et un fils. Manal a toujours aimé les sports équestres et a créé son propre club équestre. Cependant, son origine dans une famille d'opposants soulève des questions. Sa sœur Majd est connue comme une fervente militante de l'opposition. Comment a-t-elle fini par épouser un régime auquel sa propre famille s'opposait? Son père, Taoufik Jadan, faisait autrefois partie de l'élite dirigeante, mais il est tombé en disgrâce après l'arrivée au pouvoir de Hafez al-Assad. Il a émigré en Angleterre, où il s'est lancé dans la finance et a amassé une grande fortune. Manal ne s'est jamais intéressée à la politique. Contrairement à elle, sa sœur Majd discutait souvent de leur patrie avec leur père, qui a eu une grande influence sur ses opinions politiques. Manal se souvenait: « Mon père me parlait toujours de la Syrie et de sa lutte politique. » Mais comment Manal, avec un tel héritage familial, a-t-elle pu lier sa vie au membre le plus cruel du régime Assad? Manal a rencontré Maher par des amis communs quand ils avaient tous les deux 17 ans. Bien que son père et sa sœur se soient fermement opposés à cette relation, sa mère et son frère ont soutenu son choix. Au début des années 90, leur famille a été autorisée à retourner en Syrie malgré les conflits antérieurs avec le régime. 20 ans après leur première rencontre, en 2003, Manal et Maher se sont mariés. Son père n'a pas pu supporter cela et est mort d'une crise cardiaque 10 jours après le mariage. Majd, la sœur de Manal, se souvient qu'à son mariage, Bachar al-Assad lui a brandi un couteau sous le nez parce qu'elle avait osé le contredire. En 2008, en raison de désaccords persistants avec Maher, Majd a été contrainte de fuir la Syrie. Manal a-t-elle sacrifié les valeurs familiales pour le pouvoir et la richesse? Le régime de la famille Assad a été marqué par des répressions, des violations des droits de l'homme et la suppression de la dissidence. En tant qu'épouse de Maher, Manal s'est inévitablement retrouvée impliquée dans les affaires sombres du clan Assad. Son silence et l'absence de position publique ont suscité des soupçons et des critiques. Sa récente publication sur Instagram semble être une tentative de se distancer de son passé. Mais peut-on lui faire confiance? On dirait qu'elle essaie de sauver sa réputation et ses richesses tout en assurant sa sécurité. Son soutien public au nouveau gouvernement et sa condamnation des traîtres à leur famille et à leur patrie
sont perçus par beaucoup comme de l'hypocrisie et de la trahison, et non comme un repentir sincère ou un véritable changement de position. Comment faire confiance à une personne qui a été membre d'un régime répressif pendant de nombreuses années et qui, tout à coup, change de camp pour soutenir les ennemis de sa propre famille? Pendant des décennies, la famille Assad a accumulé une fortune aux dépens du peuple syrien. Leur richesse, obtenue grâce à la corruption et à des activités illégales, provoque la colère et la frustration des Syriens ordinaires. Manal, en tant que membre de cette famille, a sans aucun doute profité de tous les privilèges et avantages acquis de manière malhonnête. Son mari, Maher al-Assad, est le plus jeune des 4 fils du dictateur syrien Hafez al-Assad. Il était considéré comme la 2e personne la plus puissante de Syrie après son frère et avait la réputation d'être le membre le plus brutal et voyou du clan Assad. Après la mort de son frère aîné Bassel, dans un accident de voiture, beaucoup ont commencé à voir Maher comme le successeur de son père. Cela s'expliquait par le fait que l'un de ses frères aînés, Majid, souffrait de troubles mentaux ou psychologiques, et que l'autre, Bachar, était considéré par beaucoup comme dépourvu des qualités nécessaires pour diriger le pays. Mais Hafez al-Assad a choisi Bachar, estimant que Maher était trop impulsif pour être un dirigeant efficace. En 2008, Maher al-Assad a dirigé la répression d'une mutinerie dans la prison de Sednaya. Environ 25 détenus ont été tués. Les organisations de défense des droits de l'homme affirment posséder des vidéos montrant Maher photographiant les corps mutilés des prisonniers après la mutinerie. D'après les informations les plus récentes, Maher al-Assad a été arrêté à la frontière entre le Liban et la Syrie avec Ali Mamlouk, le directeur de la Direction générale de la sécurité syrienne. Ils tentèrent de fuir, mais ils ont été capturés et sont actuellement interrogés. Avant de fuir, Maher avait promis de revenir pour diriger la résistance. Mais c'est un pur non-sens. La Syrie célèbre la chute du clan Assad. C'est le moment de s'enfuir et de se cacher. Maher était également une cible précieuse pour de nombreuses agences de renseignement, car il détenait des secrets d'État. Il possédait des informations sur les réseaux secrets de l'empire de Captagon du clan Assad. Ces informations faisaient de lui une cible très recherchée par les agences de renseignement du monde entier. La chasse à l'homme a commencé dès que l'on a appris que son frère Bachar s'était réfugié en Russie. Il semble que Maher ne faisait même pas confiance aux Russes. Ou peut-être pensait-il qu'il pouvait se débrouiller sans eux, car Moscou aurait pu demander un prix trop élevé pour son sauvetage. Et cela ne l'intéressait pas. Après tout, pourquoi partager avec quelqu'un quand il avait la possibilité de tout garder pour lui et de disparaître dans l'anonymat? C'est ce qu'a fait sa sœur aînée, Bouchra, lorsqu'elle s'est installée à Dubaï et y vit paisiblement depuis 2012. La famille Assad possédait de nombreux comptes bancaires en Suisse, ainsi que des biens immobiliers et des entreprises dans différents pays, notamment en Roumanie, aux Émirats arabes unis, en Autriche et en Argentine. Les experts internationaux notent qu'il sera difficile de récupérer les fonds volés par la famille Assad pour la reconstruction de la Syrie. Par exemple, sur les 54 milliards de dollars accumulés par le régime de Mouammar Kadhafi en Libye, seulement 12 millions d'une maison à Londres et 100 millions de comptes à Malte ont été récupérés. On peut espérer que les Syriens parviendront à récupérer une plus grande partie des fonds du clan Assad pour reconstruire leur pays. Que pensez-vous de Manal al-Assad? Sa publication sur Instagram reflète-t-elle une position sincère ou est-ce une tentative de plaire au nouveau gouvernement? Partagez vos pensées dans les commentaires. Cliquez sur « J'aime » si vous avez apprécié cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.